Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis allée faire les courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour une semaine type. J'ai eu envie de cuisiner avec vous, donc je vais faire une salade grecque et un gratin dauphinois. Alors, je reviens des courses, je suis chargée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour cette semaine. Alors du coup, feta parce que j'avais envie de faire une salade grecque, taboulé, des kiwis pour le matin, un poivron pour la salade grecque. D'ailleurs, je pense que je vais la faire maintenant, comme ça ce sera fait. Carottes râpées, des compotes, du riz, un 4 quarts. Des pommes de terre, pareil, je pense que je vais le faire maintenant. Ça m'a donné envie de faire un gratin dauphinois. J'ai pris des chipolatas, donc je pense que je vais faire ça. Des noix du Brésil, je suis vraiment trop influençable. J'ai vu ça sur TikTok, apparemment c'est bon pour tout ce qui est thyroïde, cortisol. Donc, du Saint-Mauré, j'avais envie de mettre ça dans des tomates avec du thon, du beurre si j'en ai plus, un avocat, oignons rouges, tomates, tout ça pour ma salade grecque. J'ai pris aussi une tomate côtelée, elles sont trop bonnes celles-là. Bon, je vais ranger toutes les courses et je vous reprends après pour faire la salade grecque et le gratin dauphinois. Je vais commencer par éplucher mes pommes de terre et ensuite les couper très finement. Alors moi j'ai une espèce de mandoline. C'est pratique, comment ça fait toutes les pommes de terre pour la même taille. Donc même si... Attendez. Alors je vais faire cette longueur là. Il faut que les pommes de terre soient vraiment très fines. Je vais essayer de vous montrer. Et donc après, on va les disposer dans un plat à gratin. Plus de batterie, désolée. Donc pendant que je vous ai rechargé, moi j'en ai profité pour couper, vous voyez, finement mes pommes de terre en lamelles. J'ai également émincé mon ail. Et donc maintenant, je vais simplement disposer dans mon plat à gratin. Je vais mettre un peu de beurre au fond et je vais ensuite disposer toutes mes lamelles de pommes de terre. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la dernière fois, je vous ai parlé que j'avais repris les études. Vous savez qu'en le 11 août, j'ai toujours pas mes résultats de mes examens. L'examen que j'ai passé le 21 mai. Maintenant que j'ai bien tartiné mon beurre dans le plat, je vais simplement disposer toutes mes tranches les unes sur les autres. Donc c'est parti. Donc maintenant que j'ai disposé toutes mes pommes de terre, vous voyez ça donne à peu près ça. Je vais préparer tout simplement ma crème. Alors dedans je vais mettre de la crème entière et je vais mélanger avec du lait et je vais rajouter mon ail. Donc 30 centilitres. Et je vais rajouter à peu près 10 centilitres de lait. Et dedans, je vais ajouter de la noix de muscade et mon ail que j'ai haché. Donc là, je vais mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Et après, tout simplement, on verse sur nos pommes de terre. Donc il faut bien qu'elles soient toutes imbibées. Voilà, oh non, c'est pile poil. Et ensuite, ça part au four pendant, je pense, à peu près 40-50 minutes selon votre four à 180 degrés. En fait, dès que vous voyez que c'est bien doré et que les pommes de terre sont cuites, c'est bon, c'est fini. Concombre, tomates. Alors moi, j'ai fait un mélange de tomates parce que celles-ci, je les aime trop, elles sont trop bonnes. Un poivron vert, oignon rouge, de la feta bien sûr et des olives. J'ai pris un mélange d'olives pour ne pas mettre que des olives noires. Voilà, on va voir ce que c'est. Donc je vais commencer par couper et éplucher tous mes légumes.
salades, il n'y a rien de plus simple, il y a juste à couper et tout mettre dans un saladier, ça va tellement vite. Et surtout c'est tellement bon là, je sais pas vous, et je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais là à Paris, bon, on est en août là, je suis pas encore partie en vacances d'ailleurs, mais il fait super chaud, donc manger des crudités, ça va faire vraiment du bien. J'ai trop hâte de partir en vacances ici là, encore 2 semaines de taf. Et là ça va être mes vacances en Vendée où je vais voir ma famille. Tous les ans je pars dernière semaine d'août, première semaine de septembre en Vendée. Comme ça je vois toute ma famille. Et après en novembre c'est le gros voyage. Là j'ai trop hâte aussi. Cette année on a vraiment choisi une destination incroyable. J'espère que je ne vais pas être déçue. Mais en tout cas, tous les retours que j'ai vus de tous ceux qui sont allés, je crois que j'ai vu aucun retour négatif. Donc j'ai vraiment trop hâte. Je vous en dirai plus de toute façon. Bon là, tout est réservé en vrai. Hein. Pendant les vacances, je pense que je vais commencer à faire mon planning de visite et tout. J'aime bien un peu planifier, enfin surtout quand c'est des longs voyages comme ça. Au moins pour voir maximum de choses. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà allé en Grèce? L'année dernière, moi j'avais été à Rhodes, c'était génial. On était partis, d'ailleurs, c'est ma mère qui nous a offert ce voyage pour toute la famille. Franchement, c'était incroyable. J'ai bien aimé, il faisait beau, il faisait chaud, mais la bouffe était incroyable. J'aimerais bien faire les autres îles la prochaine fois, genre Santorin, Mykonos, même Athènes, à voir. Mais ouais, en tout cas, Rhodes, je vous le conseille pour vous détendre, vous reposer. La vieille ville, elle est super belle. C'était vraiment super chouette. Alors, du coup, donc là, je vais passer à l'oignon rouge. J'ai vu une technique, je vais essayer de le couper comme j'ai vu. Ah ouais, j'ai essayé de ne pas me couper surtout, parce que je suis pas la plus douée. J'avoue, c'est bien. Pourquoi j'ai jamais pensé à cette technique-là pour couper mes oignons? Mais j'avoue, par contre, la technique, je vais m'entraîner, mais c'est une bonne technique. Voilà, ça y est, mes yeux commencent à pleurer. Ouf. Vous aussi, vous faites la collection des magnettes. Genre, vraiment, ça, c'est notre truc. Dès qu'on part en vacances, il faut qu'on trouve un magnette. Et vraiment, moi, plus ils sont kitsch, plus je kiffe. Je pense que là, mon magnette préféré, j'aime trop celui de Las Vegas. Où je peux jouer. Et je suis en train de chercher. Il y en a que j'aime bien. J'aime bien le British Breakfast. Et celui d'Amsterdam qui est sympa aussi. Bref, en vrai, je les aime tous. C'est vraiment ça. Le truc, limite, c'est vraiment le truc des vacances, quoi. Le magnette. Non, mais c'est très grave. On peut passer mais 1 heure à choisir un magnette. Donc du coup, revenons à nos occupations. Donc, je vais tout mettre. Parce que la feta, c'est vraiment le fromage de l'été. Moi, l'été, franchement, c'est simple. C'est feta, burrata, mozzarella. Ça va pas plus loin. J'aime trop ces fromages. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais ajouter nos olives. Hop. Et je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Un filet d'huile d'olive et ce sera terminé. Bon, un bon filet d'huile d'olive. Il faut être généreux. Tu donnes. En vrai, ça nous a pris quoi? 10 minutes. Le plus long, c'est tout couper. 10 minutes, là, franchement, on en a pour 2 jours, je pense, de bons 2 repas. Tu fais ça avec des grillades.
des grillades, du poisson, n'importe quoi, ça accompagne tous les plats. Moi je pense que là je vais mettre ça avec des chipolatas et le gratin dauphinois en plus. Alors, parfait, je vais juste le laisser refroidir et puis on le mangera ce soir, hein, mais il a l'air super bon. Il sent super bon en tout cas.